Bonjour, ce petit tutoriel pour faire la différence avec vous entre générer le livre et exporter le livre. Alors je reprends ce tutoriel que vous avez sur Didapage, le tutoriel Didapage. Donc le livre est achevé, on voudrait maintenant le générer. Le générer signifie que vous allez pouvoir le mettre sous une clé USB, l'ouvrir de n'importe quel ordinateur, sans même connexion internet, ni même le logiciel Didapage. Donc, supposons donc qu'il soit réellement terminé, je vais générer le livre. Je ne vais pas m'occuper d'erreurs éventuelles, je fais suite. Je ne vais pas m'occuper du paramétrage, je fais générer. Là, on me demande où je veux le mettre. Donc je le mets dans un endroit où je suis sûr de pouvoir le retrouver. Exemple, dans ma bibliothèque et mes documents. Et je crée un nouveau dossier. Je ne vais pas chercher dans un premier temps à le renommer puisque parfois il y a certains bugs lorsqu'on tente de renommer le dossier. Donc je fais créer un nouveau dossier qui va s'appeler nouveau dossier 3 dans mes documents, dans ma bibliothèque. Et je fais OK. Voilà. On me dit que ma génération est achevée. Maintenant, je peux prendre la petite porte de mon livre, aller dans mes documents et ma bibliothèque, mes documents, et vous voyez que je retrouve mon dossier 3. Je clique dessus, que faire avec Didapage, et vous voyez qu'il y a tout ce qui compose mon dossier. Vous avez ici un fichier index, c'est à partir de celui-ci que vous pouvez lancer l'ouverture du livre de n'importe quel ordinateur. Voilà, nous avons donc généré un livre. Alors vous voyez que si je reprends dossier 3, là je peux très bien faire un copier, coller et aller le coller par exemple sur une clé USB. Je reprends maintenant mon livre Didapage et il se trouve que j'estime que je ne l'ai pas totalement terminé. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas le générer, je vais l'exporter. Comment faire? Eh bien je sors totalement. Et puis je rouvre mon Didapage. Et là, au lieu de démarrer un nouveau projet, je vais poursuivre un projet existant. Je clique donc sur poursuivre un projet existant. Et normalement, dans sélection du projet, je vais retrouver tous les projets que j'ai pu faire avec cet ordinateur. Si je clique, vous voyez que je retrouve ici que faire avec Didapage. Une fois que je l'ai là, je ne l'ouvre pas, mais je l'exporte. Je vais donc cliquer sur exporter. La manip est la même que précédemment. Je vais mettre ce dossier exporté dans ma bibliothèque, dans mes documents. Je ne vais pas chercher à le titrer, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler nouveau dossier 4 dans mes documents, dans ma bibliothèque. Je fais OK. Ensuite, je vais sortir de Didapage. Pour cela, je suis obligé d'ouvrir et de prendre la grande porte. Et comme précédemment, je vais dans mes documents et je trouve mon dossier 4. Si je clique dessus, je vois ici un fichier zippé qui s'appelle Que faire avec Didapage. Méfions-nous, ce n'est pas un zip habituel, il ne faudra pas chercher à l'extraire et à le dézipper. Maintenant que je sais qu'il est là, dernière chose à faire, je me mets de n'importe quel autre ordinateur, j'ouvre Didapage, et là je vais poursuivre un projet existant. Et puis il me reste à importer mon Didapage que j'ai précédemment exporté. Je fais import, je vais le chercher dans ma bibliothèque, mes documents, mon dossier 4. Il est ici, vous voyez, je reconnais le zip. Je clique dessus. Et là, évidemment, on me dit que le projet existe déjà parce que je travaille sur le même ordinateur, mais si ce n'était pas le cas, je le retrouverais ici. Et j'aurais pu qu'à l'ouvrir. Voilà, cela me permet au passage, de corriger dans les paramètres ici la petite faute de frappe. Voilà, le tutoriel est achevé. À très bientôt.